l'Église. Nous lisons dans Apocalypse 2, 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion. Sans transition, nous passons d'un sujet à un autre. Nous disons que la parole de Dieu de manière globale est un vaccin. Cela nourrit nos âmes. Christ est la parole. Vous ne parlez pas de Christ sans parler de la parole. Quelqu'un ne peut pas dire Branham sans se référer à la parole. Branham est la parole. Et aujourd'hui, nous commençons avec notre sujet. La mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Branham. Nous pouvons dire quid, qu'en est-il de cela? Quid de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Seigneur Branham. Par rapport au sujet, nous venons de lire un verset. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Nous soulignons la seconde mort. J'aimerais qu'on définisse d'abord la mort, on comprenne la mort brièvement. Et pour cela, je vais donner le sorte de mort. Vous voyez ici, la Bible dit la seconde mort. Et si on parle de la seconde mort, c'est qu'il y a la première mort. Il y a la mort physique. C'est celle que nous connaissons généralement. Un frère, une soeur, un mari, une épouse qui vous quitte. Un enfant. Il y a la première mort. Qui est la mort physique. Mais il y a la seconde mort. Qui est une mort spirituelle. Quelqu'un peut être vivant physiquement, mais mort spirituellement. Amen. Et quelqu'un peut mourir spirituellement, mais il est vivant. Ou physiquement il est mort. Et spirituellement il n'est pas mort. Vice versa. Lisons dans l'âge de l'église de Smyrne.
prêché le 6 décembre 1960. Tu as mis le 6 décembre 1960. À partir du paragraphe 150 à 151. Nous irons jusqu'à 153. Voici ce que dit la Bible. Vous voyez? Vous voyez? Celui qui viendra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La première mort, c'est la séparation d'avec nos bien-aimés. Nous irons dans la présence de Dieu pour ne plus jamais sortir de sa présence. Vous voyez? S'il y a donc une seconde mort, elle doit être la mort de l'âme. Au paragraphe 153, ainsi donc, là-dedans, finalement, elle sera complètement désagrégée et elle n'en sortira plus. C'est ce que la Bible dit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ceux qui auront vaincu dans ces âges de l'Église n'auront pas à souffrir la seconde mort. Le corps meurt premièrement, ensuite c'est l'âme. Et il n'en reste plus rien. Vous voyez? Eh bien, croyez-vous que c'est ce que la Bible dit? Là, j'exprime au paragraphe 28. Dieu exhorte Spirne à rester fidèle jusqu'à la mort. Comme il le fut lui-même. Et je te donnerai la couronne de vie. Comme le Père me l'a donné. Dieu a promis au vainqueur des tribulations la victoire sur la seconde mort. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais celui qui peut faire périr l'âme ou tuer l'âme. C'est là. Les gens d'esprit devaient réaliser jusqu'au bout. Ne craignez pas l'homme, et la couronne de vie vous sera donnée. Nous connaissons généralement la première mort. C'est la séparation d'avec nos bien-aimés. Elle est souvent très triste. Elle est tragique. C'est là où nous disons que tout n'est que sable mouvant. Nous l'avons dit, tel que vous êtes là, nous ne serons pas toujours comme ça. Il y aura des gens qui nous quitteront. Si tu es dans une famille, la composition familiale n'est que sable mouvant. L'un de vous partira. Vous devez intérioriser cela. La situation actuelle sociale que vous avez n'est qu'un sable mouvant. On l'avait dit l'autre fois, les enfants doivent savoir que ce n'est pas chaque jour qu'ils verront papa pour crier papa hier, ils allaient ici, papa hier, ils allaient ici. Ce n'est pas chaque jour qu'ils diront papa, maman, paye-moi le Minerva. Un jour, ça changera. C'est ça la vie. La vie terrestre, tout n'est que sable mouvant. Madame doit savoir qu'un jour, son mari ne sera plus là. Est-ce que c'est vrai? Vous devez en être conscient. Le mari doit savoir qu'il peut arriver qu'une femme, une fois ma femme ne soit pas là. Que vous le vouliez ou pas. Ça, c'est mouvant. Ça change. Alors l'espoir, l'assurance,
c'est la parole. ezali liloba C'est Dieu. ezali nzambe. En fait, le seul grand ami de l'homme, c'est Dieu. nakoloba moninga moko ya moto ezali kaka nzambe ye Je moko. veux dire mieux, nalingi elamba malamu l'homme est seul. moto azali ye moko En même temps, il est avec tous. kasi aza mpe na banso elongo. L'homme est seul. moto azali ye moko Tu étais seul. yo ozali ye moko Tu es venu seul. oye ye moko Tu partiras seul. okokenda yo moko. C'est pourquoi le jugement ne sera pas un jugement d'ensemble. yango lisambisi ekozala kosambisa bato nyonso te. Seul, yo moko vous êtes venu. oye ye moko Seul, vous croyez. yo moko ndo ndimi Seul, vous partirez. yo moko okokenda. Alors, mais c'est dommage. Les gens laissent leur vie être influencée par les autres. kasi pasi ezali ete bato bazotika bomoi na bango bato mosusu batambwisela bango bomoi na bango. Dit Loyenge. Na kifanatisme Quelqu'un entre dans un mouvement moto akoti na mwa loyenge moko à cause des autres. na ntina na basusu Il oublie qu'il est seul. abosani ete aya ye moko Il répondra seul. akoyanola ye moko Il sera jugé seul. akosambisama ye moko. Alors, cette mort, liwa awa liboso oyo bien qu'elle nous attriste tellement, ata koza kosala biso pasi soki ekufeli mutu elle n'est pas grave. kasi eza nango mpenza somo te Parce que l'homme change seulement d'habitation. po ete moto alongwe awa akefanda esika nde mosusu. C'est une séparation. eza nakoka bokabwani na nzoto C'est une séparation. eza bokabwani. Et si vous êtes dans le même courant de la vie, soki bozotambola nzela moko na moninga vous allez vous retrouver. bokokutana na bino. Le Seigneur Branham, kolobana quand il est allé de l'autre côté, kamakataki na ngambo wana il a vu une jeune sœur amonaki elenge mwasi moko bo qu'il avait amenée au Seigneur alors qu'elle avait 80 ans. oyo atelaka andimisaka ekolo mwasi yango azalaka na 80 ans. Il dit un jour, je suis encore allé là-bas. andimoka nongo na kati On appelle William Branham. lingi william bana Il dit pendant que je montais, ntango nazomata je sens une main naokile moko moko venir à mes côtés. esimbi ngai boye Il dit, regarde, atala boye c'était Méga. ezalaki meda Il dit, en avançant, ntango apusani il sent une autre main akile moko mosusu venir s'asseoir de l'autre côté. esimbi ye na ngambo Il regarde, atali boye c'était Orpe. ezalaki opa. Et alors, un pasteur dit, mokambi moko il alobi devrait être polygame. esengaki kozala basi bene. Ah, si c'est au ciel, on te l'accorde. Si c'est là, soki ezali kuna on te l'accorde. nde bapesi yo Mais bango sur la terre, awa na mabele Branham n'avait pas de femme au même moment. azali yango mpe yebala moko te. Hein? Na? Il n'avait pas de femme au même moment. yango mpe yebala moko te. C'était quand l'autre est mort, ntango moko akufi alors il a pris Ména. nde azwaki mela Et c'est permis par la parole. epesami nzela na liloba. Amen. Donc il y a un espoir lorsqu'on meurt physiquement. ezali na elikia ntango okufi na nzoto boye Vous pouvez vous retrouver okoki kokutana lisusu dans la félicité de Dieu, na esika na esengo na dans nzambe. la gloire où il y aura plus de souffrance. kelo esika minyoko kozala lisusu te. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où n'a point de fin. C'est au sang fidèle, c'est au nom bientôt. C'est la cité où voilà et la rivière. Dans ce cité où voilà et la rivière. Oh, cette la parole de Dieu, lorsque votre famille est dans la parole, lorsque vos enfants sont dans la parole, la mort physique ne va pas vous arriver. Vous allez encore vous retrouver dans la félicité de Dieu, dans la paix éternelle, dans la foi éternelle. Amen. Donc il y a d'abord cette mort physique. Ce n'est pas trop grave comme nous le pensons. C'est juste une séparation. Et c'est la douleur de la séparation
qui nous dérange. Vous savez, quand vous dormez, vous vous perdez et vous vous réveillez et vous vous retrouvez que vous êtes réveillé. Votre conscience revient, votre intelligence revient. Mais le temps du sommeil là, il y a comme une petite inconscience. Et le subconscient prend le contrôle de votre corps. Maintenant, la mort physique, pour un enfant de Dieu, n'est comme un sommeil. Quand tu dors, tu peux dormir 10 heures. Si tu dors réellement, tu ne te rends pas compte que tu as fait 10 heures. Tu pensais que tu n'étais pas parce que tu n'es même pas conscient. Alors ceux qui sont morts dans les âges, c'était comme un sommeil. Même s'ils ont fait 2000 ans, quand ils se réveillent, c'est comme s'ils ont dormi hier. C'est pour tout. Amen. Cette mort physique fait mal parce que on est habitué avec nos enfants, nos papas, nos mamans, nos frères, nos soeurs, nos maris, nos femmes. Et alors, lorsque un membre s'en va, mais vous devez en être conscient que ça doit arriver. C'est comme ça la vie. Et chercher Dieu pour être ensemble dans l'éternité. Quelle est la cause de la mort? Dimanche, je vais approfondir sur ça. Écoutez d'abord, je peux dire quelque chose. Adam et Ève, quand ils marchaient dans les jardins, avant la chute, on dit que la mort n'existait pas. D'accord? La mort est venue avec la chute. Mais Adam mangeait. Il mangeait des plantes. Et le Seigneur dit, lorsque vous mangez le pondou, le pondou est mort. La mort n'existait pas. Mais quand Adam mangeait, quand il mangeait le verre, le Seigneur dit, quand vous prenez le pondou, vous tuez le pondou. Alors, vous voyez qu'il y avait une mort. Alors, cette mort-là n'est pas la mort. Le Seigneur appelle ça le courant de la vie. Il dit un arbre commence à grandir, arrive au sommet, fait tomber le feuille, et ce feuille rentre dans la racine, et ça revient encore. Il appelle ça la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est le courant de la vie qui n'a rien à voir avec le péché. Est-ce que vous me suivez? Pour approfondir cela, le dimanche de Boula, le courant de la vie qui n'a rien à voir avec la mort qui est la malédiction. Il dit la même feuille là qui est résolue, vous allez voir encore elle ressort. Et il dit que c'est ça la vie, le courant de la vie. Pour le cycle de la vie. Et c'est naturel et normal. Amen. Ça c'est pour les plantes. En Somme dit, un homme qui craint
Planter près du courant d'eau. Amen. Quand l'homme naît, il doit grandir. Il doit grandir. Il doit se développer. Amen. Allons-y d'abord dans la cause de cette mort. Pourquoi cette mort, malédiction? Je ne parle pas du courant de la vie, mais je parle de la mort dans le sens malédiction. Qui est venue par la chute. C'est la désobéissance ou l'incrédulité à la parole. Je parle de ces deux morts qui sont devenues conséquences du péché. La cause de cette mort, écoutez, lisons dans la parole parler la sémence originelle, première partie. 88-89. Il aura beau être prédicateur, voyez-vous. Il aura beau être membre d'église toute sa vie. Il aura beau être évêque ou pape. Quiconque ne pencherait une seule parole de ceci. Une seule parole. Vous rendez-vous compte que c'est d'une seule parole qu'elle va douter? Ce qui a causé tous les ennuis. Elle va douter de la vérité d'une seule parole parlée de Dieu. Et c'est ce qui a causé toutes les maladies, tous les morts, tous les bébés souffrants, tous les hôpitaux qui ont été construits, toutes les opérations qui n'ont jamais été pratiquées, toutes les morts, tout ce qui a connu la mort, c'est à cause d'une seule personne qui a cru qui a été incrédule à l'égard d'une seule parole. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? Délibérité et la croiser avec quelque chose. La cause, c'est la désobéissance à la parole. C'est l'hybridation de la parole de Dieu. Parce que Dieu a créé Adam et Ève, c'était pour qu'ils vivent la paix. Qu'ils grandissent sans maladie. Qu'ils soient tout simplement dans le courant normal de la vie. Sans une perversion. Ils aillent normalement. Ils vivent normalement. Mais est-ce qu'ils ne devaient pas grandir? Est-ce qu'ils devaient être tout petits? Quand tu mets au monde un bébé, il reste tout petit. Il est toujours bébé. Le bébé là, avant la chute, il va dans le courant de la vie. Il va grandir dans le courant normal. Sans une perversion. Sans une perversion. Sans un péché. Je connais des gens qui grandissent. Il arrive à 100 ans. Il salue sa femme. Il salue ses enfants. Il dit je m'en vais. Et il va sur les lits. Il dort, il s'en va. Hier j'ai déjà entendu quelqu'un qui parle et qui vous salue. Il vous dit je m'en vais. Il n'est pas malade. Amen. Et c'est pourquoi quand ici au Congo, quand quelqu'un a 100 ans, 120 ans, quelqu'un meurt, on fait quoi? Une fête. Alors la désobéissance a amené le maladie. La désobéissance a amené l'interruption au plan de Dieu.
Et ça a amené la mort qui est malédiction. Et vous savez que quand Paul vient, il dit pour nous la mort est un gain. Quand ça change, quand on est dans la parole, Paul dit la mort est un gain. Il dit c'est un véhicule qui m'amène à la présence de Dieu. Il dit que la mort est une chose glorieuse. Mais nous parlons de la mort malédiction qui est venue à cause de la désobéissance de la parole. Pour que nous comprenions la mort, que nous parlons de la mort de William Marie. Amen. Amen. Ils étaient dans la paix, dans la joie, mais désobéissant d'une seule parole. Une personne appelée elle. Et la femme égale l'église. Et moi si elle a ici l'ingomba. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a douté la parole de Dieu. Douté la parole de Dieu. Le Seigneur dit ça a causé tous les hôpitaux que nous avons. Toutes les maladies que nous avons. Amen. Il dit c'est la femme qui en a été la cause. Nous l'avons dit déjà une fois ici. C'était Satan et Ève. Il y avait trois personnages. Il y avait Adam. Il y avait Ève. Il y avait Satan. Le serpent. Le péché n'est pas venu d'Adam. La désobéissance n'est pas venue d'Adam. Mais c'est l'union entre Ève et le serpent. C'est pourquoi de cette union est sorti Caïn. Fils du serpent. La parole parle de la semence originelle. De 18 mars 62 au soir. Paragraphe 84. Mais tout homme, qu'il soit pape, prêtre, évêque, quoi qu'il soit, il meurt à conflit parce qu'il est un hybride. C'est exact. Il est né d'une union entre Satan et Ève. Tout homme. Comment ça? Tout homme est né de l'union, non pas entre Adam et Ève, mais entre Satan et Ève. C'est grave. Tout homme, il est né d'une union entre Satan et Ève. On aura ça comme on voudra. C'était Satan et Ève. La parole originelle n'a eu rien à voir là-dedans. Je l'avais expliqué. Ceux qui suivent les enseignements, ça trouble. Tout homme est né de l'union de Satan et Ève. Pourquoi? Parce que Satan était le premier. Et quand Satan est allé le premier sur une femme, il a suivi cette voie. Et tout enfant qui viendrait après viendrait sous cette marque de la désobéissance. Le Seigneur dit, quand un homme va vers une femme, il laisse sur cette femme une marque. Aucun homme ne pourra enlever ou s'y conformer. Ici, c'est le diable qui est le premier. Il a laissé une marque sur elle. Et ce qui fait que même quand Abel est sorti,
maîtrise, qui a mélangé la parole, et tout homme qui naît de la femme, naît dans la malédiction. Tout homme qui naît de la femme, naît de la malédiction, naît de l'union, de qui? De Satan. Et à cause de l'hybridation, la voix là a été hybridée. Amen. Lisons la séance du serpent. 163. Et le serpent, quand il s'est tenu là, cette espèce de grand géant là, il était coupable d'avoir commis un adultère avec la femme d'Adam. Où est-ce qu'il est? Le péché. Où est-ce qu'il est? Le péché aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que les choses vont aujourd'hui? Maintenant, sûrement que vous pouvez comprendre de quoi je parle. L'adultère est une malédiction. Adam avait une femme. C'était et il y avait un temps prévu par Dieu. Mais Ève était pressée. Au lieu d'attendre le temps de l'union, le signe de l'union, Ève est allée se laisser chez le serpent. Et le serpent était très beau. Il parlait bien. Sœur, faites attention. Cette désobéissance s'est exprimée par l'adultère. Une femme qui laisse son mari et qui commence à se laisser être convoitée par d'autres hommes, c'est la mort. Même si c'est là, vous ne la voyez pas tout de suite, attendez-vous. C'est là à la mort. C'est le péché originel. Adam, fiancé, sa fiancée, au lieu d'être fidèle. Son fiancé te laisse. Toi, tu commences à regarder les autres hommes. Et tout homme qui fait ça, il joue automatiquement le rôle de ce gros serpent. Toute femme qui va en dehors de son mari, c'est le péché de l'Éden. Et sera puni de mort par la parole. Qu'elle soit célibataire, sache que tu es une côte tirée d'un homme. Tu dois attendre le mariage. Mais regardez nos jeunes filles aujourd'hui. Elles sont pressées. N'importe quel homme. N'importe quel homme. À l'université, c'est la foi. Tu vois les petits bandits, les petits voyous qui viennent juste jouer avec toi, mais qui ne veulent pas t'épouser. Mais alors, tu réserves quoi à ton mari? C'est le serpent. Il y a un mari quelque part. Vous voyez? C'est ce que Ève a fait. Adam était là. Mais il voit un homme. Comment on l'appelle? Un Jika. Un Jika. Avec l'oreille trouée. Avec taille basse. Avec la démarche. Petit. Quelqu'un qui prépare comme ça, qui n'a même pas de respect. Un petit bandit comme ça. Un petit bandit comme ça. Un homme sans respect. La jeune
fille Dieu peut dire moi si. céleste. Au taïka da jika ok. Et à vous soyez na kiyanke. Et à vous soyez dans le corps. Yo fara mayo. Et toi. Venez ici, jamais toi. Nous voyons ça. Tout le monde a gagné. Parfois j'ai envie de descendre et de dire monsieur. Pour ça, le barrio. Alors non tirer. C'est quoi ça? Où est-ce? Un homme sérieux qui veut une femme Mon tour est solo, tout est ça, moi aussi. va voir le parent de l'enfant. Et c'est là qu'on tourne à ma beauté, moi aussi. C'est ça un homme sérieux. On a mon tour à mon tour solo. Il montre qu'il te veut. Oh, l'équipe, les attaques, ça, les lions. Il va chercher à voir tes parents. On est là pour tourner à ma beauté. Pas des petits voyous à l'école. Bah, on va dire que tout le monde est là, c'est ça. Il joue le rôle du serpent. Bah, on sait, vous savez, les lions. Et la cause de la mort dont nous parlons, Si il y a un lion, on peut se là. c'est cela. Et on voit. L'adultère. Et quoi? Une femme mariée qui laisse son mari, qui se laisse faire n'importe quoi ailleurs, c'est la mort. Moi, si on va là, si qui m'a dit, il y a qui a bien mis dans le sous la loi. Le mari ne voit pas, mais Dieu voit. On va à ce moment-là, dès qu'à ça va ce moment-là. Une femme normale, là où elle dit, un homme qui n'est pas son mari a complété la table. Moi, si peut-être on peut ça, au marché, puis on va se mettre dans ma table, la pertinence. Maman, boni maman, Ngebu. maman, santé. Yoka. C'est ça la mort. Il y a un mot qui va venir du roi. J'aimerais d'abord expliquer la mort avant de toucher le sujet. Napolingana limbo la liwa ya mona kote ante. La désobéissance à la parole. Au sein de tout ça le manada. L'hybridation. Au sein d'ici. Ça conduit à l'adultère. Et les hommes mana et kobo na Et nzolo. cela a produit la mort. Ya ngo bimisi liwa. Adam n'est pas là. Ata mwaza wanate. La mort est causée par Ève et les saints. Mutu akotisa liwa na mokili eza mwasi. Adam, c'est le pauvre monsieur qui attendait le moment de Dieu. Adam mwaza na mokolo ngwango c'est la tangu ya Nzambe ko. Amen. 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 Écoutez le 6e saut. Yoka elembo ya motoba 129. kama tukumi bale na liwa. Il y a un prix à payer. Et ça na lifutu esengeli. Et c'est ça la rédemption. Ya ngo babengeli Il y siko. avait un prix pour la rédemption. Akina mofuti pona peta siko. Et personne ne pouvait le payer. Moko ta ko futa mbongo. Alors il a dit, Mwalobi. il a établi selon ses propres lois. Atie peta mibeko na ye moko. En tant que parent rédempteur, Lokola ndeko moshiko. c'est ainsi qu'on a trouvé personne. Nde yango moto amona makite. Tout homme était né par le sexe. Moto nyonso akotamaki na bosangisi nzoto. À la suite d'un désir sexuel, Na kouta na mposo ya kosangisa nzoto. il avait part au péché originel, Satan et Ève. Moto abotami bongo ye mpaka kati na lisumu wana ebandeli oyo nioka basalaki na mwasi. Il a part. Aza na kati Ce n'est pas wana. que tu es né directement de l'union du serpent et de Eza Ève. teke mama na yo azalaki na nioka bauti yo Et te. ton acte là, l'acte de ta naissance est similaire, est lié à la malédiction de Satan et Ève. Lolenge obotami eza lolenge nioka akotiselaki bato na mokili. Parce que cette voie est hybridée. Po ete nzela wana basangisi La femme a été maudite. mwasi alakelaki mabe. Amen. Amen. On a même dit que tu vas commencer à enfanter dans le douleur. Bayebisi ya kuta okoma kobota na bampasi. Et tout homme, même si il n'est pas le serpent, et toute femme, même si elle n'est pas Ève, quand il met au monde, cet acte est assimilé au péché originel. Mwasi azala ewa tu mobali azala nioka te kasi nzela lokoyo mutabanda nioka akangami na lisumu ebandeli wapi. Amen. Donc attention, le péché ne vient pas d'Adam et Ève. Lisumu motema eza likambo ya adamu na ewa Ce te. n'est pas l'union d'Adam et Ève, Eza po ete adamu na eva basali te lisumu eye te. mais le péché est l'union du serpent et Ève. Ezali te nioka na ewa nde babimisi lisumu na Donc, une union hors le mariage. bosangani libanda na libala. Est-ce que vous êtes avec moi? yango Regardez. ota Lisons que ferai-je de Jésus appelé Christ. totanga na kosala tosala nini na yesu abengi kristo. 129.
Prêché le 24 novembre 63. Le 24 novembre 63. Remarquez, regarde, une fille est un produit de l'union de la mère et du père. Eh bien, madame, voici quelque chose de choquant. Mais la mort physique, c'est l'union de la mère avec Satan. On ne cite pas Adam. La mort physique, ça vient de quoi? L'union de la mère avec Satan. Pour avoir douté de la parole de Dieu, ils étaient unis et ont produit la mort. La mort est un produit de l'union de Satan avec Ève. Satan et Ève. Et non Satan et Adam. On en a, quand j'ai parlé de Immaculée Conception, j'ai longtemps insisté sur ça. Parce qu'il y a un virus qui vous dit que et on ne doit plus manger les fruits. On ne doit plus. Non, c'est les péchés. Non, les péchés n'ont jamais été entre Adam et Ève. Écoutez, la mort physique est produite par l'union entre Satan et Ève. Amen. Pourquoi? Regardez. Lisons. La parole parle de la semence au 214. Donc, était prédestiné. Comme lui l'a été. Maintenant, vous dites, cette prédestination, comment s'opère-t-elle? Dieu formel. Bon, madame, si ce n'est pas compris par tout le monde, alors je voudrais que vous leviez la main quand j'aurai terminé. Voyez, Dieu au commencement a donné à Adam et Ève la commission de multiplier et de remplir la terre. C'est ainsi que le sexe a été donné. Dès le commencement. Donc l'union d'Adam et Ève ne devait pas produire la mort. Dieu avait une commission. Et il a donné cette commission à Adam. Et quand Dieu a dit multiplier, Dieu dans sa toute puissance a donné le sexe. Écoutez que je relise ça. Écoutez, il dit d'abord, si ce n'est pas compris par tout le monde, alors je voudrais que vous leviez la main. Quand j'aurai terminé. Voyez, Dieu au commencement a donné à Adam et Ève la commission de multiplier et de remplir la terre. C'est ainsi que le sexe a été donné, c'est pour cette raison. Avant la chute, avant le péché, Dieu leur a donné cette capacité en leur donnant une loi, une commission. Il leur a donné la provision. Comment agir? Mais il y avait un temps. Il y avait un temps où le péché ne pouvait pas sortir de l'union entre Adam et Ève. Montons un peu encore. Là où on était. Écoutez. Après ça, je lis une citation. Je suis en train de relire. Mais la mort physique
C'est l'union de la mère Ève avec Satan. Avez-vous retenu cela? La mort physique vient de quoi? Maintenant écoutez. Parole parlée. De paragraphe 79 à 80. Alors que Dieu avait donné une commission qui ne peut pas périr. La parole de Dieu est éternelle. Elle ne peut pas faillir. Quand il a dit, multipliez, remplissez la terre. Ça, c'était le dessein éternel de Dieu. Pour exécuter ça, vous ne pouvez pas mourir. Quand Dieu a dit multiplier, Dieu a donné la provision. Et s'il dit pour multiplier ça, vous ne pouvez pas mourir. En effet, c'est sa parole. Vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre. Donc oui, l'union d'Adam et Ève devait apporter la vie. Mais l'union d'Ève et Satan, la mort vient de là. La mort physique vient de là. Amen. Mais tous ceux qui naissent maintenant de la femme sont liés à cette malédiction. Parce que l'acte est maudit. Amen. Et c'est ça qui fait que la femme est appelée l'arbre de la mort. Et Adam est l'arbre de la vie. Lisons. Le temps de la fin. Paragraphe 41. Prêché le 7 mars 1954. Eh bien, alors Caïn est venu et s'est agenouillé, il a construit un hôtel. Je m'imagine qu'il était venu à l'est de la porte. Parce que c'est là que se tenait l'ange qui avait cette épée flambante. Gardant l'accès vers l'arbre de vie. Il empêchait les gens de venir à l'arbre de vie. Maintenant, eh bien, il est ici, cherchant à ramener les gens à l'arbre de vie. Jésus était notre arbre de vie. La femme était l'arbre de la mort. Nous sommes le fruit de notre mère. Et elle était un arbre fruitier. Et quand nous sommes venus ici par la mort est venue par la femme. Maintenant écoutez. Et la vie est venue par une femme. Et c'est elle aussi qui a mis au monde l'homme Jésus-Christ. Mais la femme, quand tout celui qui est né d'une naissance naturelle sexuelle, cette personne-là doit mourir. Mais l'homme qui est né de l'Esprit de Dieu ne meurt jamais. Que dis-je? Comme Ève n'a pas su attendre, elle est allée s'allier à un autre homme qui n'est pas son mari. C'est cette union qui produit la mort. Alors comme c'est la femme, c'est le serpent qui était le premier. La voix est hybridée. Et Abel qui vient maintenant d'Adam est né sous la malédiction
déjà qui était sur qui? Sur elle. Après la voix moi na Adamu. Aïe na nzele ya ilakili mabe o nyoka katika hili kolona ewa. Tout homme devait maintenant qui vient de la femme est candidat de quoi? Moto nyonso o abotamela nzela na mwasi akokufa À cause du péché de qui? na tina lisumu nani ya ewa na nyoka. Tout celui qui naît de elle O nyonso tobotama na mwasi naît sous cette malédiction de la mort. akobotama na se ilakili mabe C'est à la cause de la mort. yango ni ntina ya liwa. Et quelle mort? Iwani Le deux. nyonso mibale Physique nzoto et spirituel. na molimo Vous êtes candidat. olinga C'est pas Job dit, yango yo balobi un homme né d'une femme, moto abotami na mwasi sa vie est sans cesse, bomoi etami nyonso agi ezolinganalingana kaka mais il y a une solution. pasi eyangisa Il y a une rédemption. ezali na lisiko moko Il y a des rations. eza na lisiko oyimene. Amen. C'est pourquoi la femme yango mwasi doit faire un effort de marcher fidèlement selon la parole. asala makasi mwasi atambola ndenge lilobelo. C'est pourquoi la parole a ôté le droit à la femme de pécher. yango liloba elongola na makasi na mwasi mwasi ateya te. C'est à cause de ça que ça. etina na emboka Dieu dit, Niet, désormais, l'homme va te dominer. nzambe alobi tosukeli ya kobanda lelo mobali ndamba na kokonza yo. Même si les gens parlent de l'émancipation, de la parité, 30%, bato bazoloba ete mwasi akomi lokola mobali bakoki kosala nyonso mobali asala moto akokosala ya un super signe elembo du 24 juillet 1962, 24 juin 1970 59. paragraphe na libwa nzela Il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden. ezalaka na banzete mibale na edena. L'un était la femme moko nzete mwasi et l'autre l'homme. nzete mosusu ezali mobali. Tous ceux qui vivaient par cette femme sont morts. bango nyonso baye kobika na nzela na nzete mwasi bakufa. Elle est l'arbre de la mort. ye aza nzete ya liwa. Si vous laissez de la femme, soki obotami na mwasi vous mourrez. okokufa. Quand vous naissez de l'homme, ntango obotami epai ya mobali Jésus-Christ, yesu kristo vous vivez. okobika. Remarquez, tala le pouls d'Adam fut donc souillé avant qu'il n'aille vers elle. yango adamu akende koyeba mwasi na kuti basi bayebeli epai ya moto. Et le Seigneur dit, oyo alobi si Adam est allé vers elle, soki adamu akendeki epai na ewa c'était pour la racheter. ezalaka mpo asikola ye Parce que Dieu allait détruire elle. po ete nzambe ayaka panza ewa. Mais comme Adam était le type de Jésus, kasi yango adamu azalaki talise na il ye était le type de Branham, azalaki talise na bala il devait racheter son époux. esengela basala ete nzambe akoma mwasi na Alors le ye. Seigneur dit que Adam l'a fait volontairement. adamu ayasangani na ye na Donc il a donné sa liée à sa femme. ya molimo ate asangani na mwasi na ye Pour devenir un avec sa Mwasi femme. akoma moko na mwasi na Alors ye. quand Dieu venait frapper, nzambe ayepa kobeta il voit la bête avec la bête. Il dit, je ne peux pas frapper. Il y a la vie. Et ce qui a sauvé elle, c'était Abel. Ça contre elle. Et Dieu lui-même a dit, laissez les deux croître. Amen. Ne coupez pas les mains. Vous voyez, Adam, ce qu'il a fait. Le Seigneur dit, je dois racheter ma femme. Je dois devenir péché avec elle. Me faire pécher. Amen. Et lui transmettre ma vie. Lui transmettre ma semence. Alors là, Dieu ne peut pas frapper. C'était le rachat. Un homme véritable couvre sa femme. Il protège sa femme. Il essaye de l'aider. Sortir de ce qui la dérange. Et parfois couvre ses erreurs. Comme Mayum la famille. Ma femme a fait ça.
il couvre, il prend le péché de sa femme. Il prend l'opprobre de sa femme. Il cache et il se met là-dedans. C'est l'esprit de Christ. Amen. Amen. Ça, c'est la cause seulement de la mort. Je t'aime. Alors, qui a amené la mort? Elle était l'arbre de la mort. Le nombre de tombes égale au nombre de naissances. Est-ce que le nombre de tombes doivent être égales au nombre d'accouchements. Elle produit le tombe. Quand elle te produit là, c'est à tombe qu'on voit déjà. On voit une tombe en train de marcher. Et on va se marcher. Dès qu'elle met au monde, elle met une tombe. L'arbre de la mort. Elle a mis la mort. Mais celui qui met des cris, c'est la parole, ne meurt jamais. Amen. Amen. C'est ça la cause. Et c'est la femme. Et quand nous disons la femme, ne voyez pas nos soeurs. Vous allez comprendre que c'est l'église. Voilà pourquoi frère Branham dit l'église ou la dénomination, c'est la mort. Et c'est la loi. C'est lui qui naît d'une dénomination. Naît dans la mort. Alors il faut recevoir Christ. Et c'est lui pour prêter la parole. Amen. Alors quand tu as vu ça, il dit Adam et sa femme. Alors comme la mort est venue par la femme, il faut que la vie vienne par. Et il dit toi femme, je t'ai donné une sémence que j'appelle la sémence de la une femme n'a pas de sémence. C'est moi Dieu. Je placerai une sémence. Amen. Pour racheter cette femme. Alors comme la femme a amené la mort, Dieu dit un jour la vie viendra à travers cette femme pour la racheter. Dès que la femme a péché, Dieu déjà conçu le plan de la chose de cette femme. Il faut que les rédempteurs viennent pour combattre cette mort. Et la première mort était vraiment dominée par la mort physique. Bien que spirituellement ils étaient aussi morts, mais c'était la mort physique qui a pris vraiment telle ampleur. Un rédempteur, il combat cette mort physique. Vous êtes avec moi? Dieu commence à dire comment je vais faire. La femme a amené la mort. Alors il faut que la femme amène la vie. Donc cette fois-ci, au lieu que Adam aille imprégner, là-bas, c'était avant qu'Adam n'aille, c'est le serpent. Moi je vais faire le contraire. Avant que Joseph n'aille, le Saint-Esprit met sa revanche. Est-ce que vous êtes avec moi? Avant que Joseph n'aille, place la sémence par la parole. Et puis Joseph et là aussi c'était le mari dit, le Saint-Esprit a couvert tes enfants. De la même manière que la mort est venue par la femme, et la vie maintenant vient par la femme. Et la femme devient le centre de l'église de
l'âge de la fin. Et que la moitié. Amen. Amen. Vous voyez, Vous voyez? c'est ça. Yangwa. Alors, je vais approfondir peut-être le dimanche. Mais nous allons le dimanche voir maintenant les conséquences de cette mort. Donc en Éden, nous voyons vraiment la mort physique qui prend l'ampleur. Cela a commencé à emporter tout homme. Qu'il soit saint, qu'il soit pécheur, qu'il soit qui que ce soit. La mort l'attendait. Disait la Rosalie. Et il prenait tout. Et en prenant tout le monde, retenez, la mort avait une trinité. La mort marchait avec trois puissances. La mort elle-même, la tombe et les séjours. Ce sont ces trois trinités. Alors la mort avait ça. Donc quand il était tué, ton corps va dans la tombe et ton âme va dans le séjour des morts. Tu ne sors pas. C'est comme une feuille de arbre qui tombe, mais qui ne germe pas, qui est emprisonné. Et tout le monde était prisonnier. Vous voyez? Et donc, c'est là, la mort a régné. La mort physique. C'est là a régné. Abraham, en mourant, était chez Satan. Et Satan avait la clé de la mort et du séjour de mort. Il était le chef. Qui est mort là? Élisée. Allez, entrez là-bas. Allez. Qui est mort? Abraham. On t'a appelé le père. Abraham. Allez. Appelez go. Qui là? Oh Samson. Il tape les gens. Samson tape les gens. C'est clair. Satan. Il va voir. Et là, il jouait avec eux. Au point. Le magicien pouvait appeler leurs âmes. Vous vous souvenez de l'histoire de Saoul qui est allé voir une magicienne pour avoir une prophétie. Et la magicienne avait la puissance et le pouvoir d'amener Samuel. Parce que c'était des âmes comme des âmes errantes. Les âmes étaient emprisonnées par les âmes. Les diables avaient encore quelque chose qu'ils pouvaient faire avec eux. Ils étaient vraiment dans la mort. Ils étaient perdus. Est-ce que vous voyez ça? Prisonniers. Saoul est parti chez un féticheur. Une féticheur. Comment on va faire? Comment c'est la guerre? Ce que j'appelle l'esprit de Saoul. Allez, une force passe Samuel. Et déjà, je vois un prophète là qui vient. Sultan, tout ça. Et Samuel dit, pourquoi tu m'étais là? Ce sont des choses vraies. Un esprit né de nouveau, une âme née de nouveau, aucun sorcier ne peut la manipuler. Tel que nous vivons ici, il y a des âmes errantes. Qui circulent. Prisonniers dans la vie. Et c'était le sort de tout le croyant. De l'ancien testament. Tous.
On parle d'Élie qui est allé. Mais quelque part, vous verrez que le Seigneur dit qu'il était là dans les séjours. On ne sait pas comment le diable l'a récupéré. On ne sait pas. Il l'a récupéré. Et Jésus viendrait et dit, personne n'est jamais allé au ciel. Et c'est Jésus qui a inauguré pour la première fois la route. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Prisonnier. Alors nous allons voir maintenant comment il va venir pour libérer ses captifs. Il a pris la captivité en captive. Il a fait le temps. Comment il les a libérés et comment il a arraché la clé. Maintenant, on va nous dire quand est-ce que Satan a récupéré cette clé. Pour que Christ vienne encore se battre pour avoir la clé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.